Dans un communiqué de presse daté du 17 mai 2022, le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration régionale déconseille de voyager dans la région de Gao et ses environs. Salut les amis et bienvenue sur NJTV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Selon le document, c'est, au vu des récents enlèvements et exécutions de voyageurs, en particulier chrétiens, dont des Ghanéens, dans la région de Gao au nord du Mali. Une source ghanéenne explique que récemment 2 de ses compatriotes ont été enlevés et tués dans la région. C'est suite à cela, ajoute-t-il, que les autorités de son pays conseillent particulièrement aux opérateurs de transport commercial et aux chauffeurs qui empruntent encore la route de Gao depuis le Ghana de suspendre de toute urgence toutes les opérations vers cette partie du Mali. Et aussi aux ressortissants ghanéens d'immédiatement quitter la zone pour leur sécurité. Ceux qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas partir sont invités à minimiser leurs déplacements, à surveiller l'évolution de la situation sécuritaire locale et à suivre les précautions en fonction de leur propre jugement, instruyons. Le directeur des opérations internationales et du partenariat de Qatar Charity, Nawaf Abdullah Al-Hamadi au Mali, a été reçu samedi 14 mai 2022 par Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga à la primature. Cette rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement dont les ministres Oumarou Diarra, Moussa Argé Ataé. Après la primature, la délégation de Qatar Charity a été reçue par le ministre Moussa Argé Ataé. Accompagné pour l'occasion par le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar au Mali et les représentants de l'organisation de Qatar Charity au Mali, Nawaf Abdullah Al-Hamadi a expliqué au Premier ministre la mission et les différentes activités que Qatar Charity mène au Mali. Il a également fait un certain nombre de doléances au gouvernement malien pour faciliter la mission de Qatar Charity sur toute l'étendue du territoire malien. Au cœur des échanges, les voies et moyens pour renforcer les relations entre le Mali et l'ONG. Nawaf Abdullah Al-Hamadi a affirmé la volonté de l'ONG à continuer à accompagner des projets dans notre pays. Sur place, le président de l'ONG a annoncé un financement en faveur des déplacés à hauteur de $100 000, soit à peu près 62 millions de francs CFA. Nawaf Abdullah Al-Hamadi a informé le chef du gouvernement de la volonté de Qatar Charity de construire un siège au Mali, qui comportera notamment un centre de formation et plusieurs autres services. Après avoir pris bonne note des différentes demandes du partenaire, Dr Choguel Kokala Maïga a remercié le Qatar pour l'accueil chaleureux qu'on lui a réservé durant son séjour à Doha. Il a, au même titre, exprimé des besoins du Mali dans différents domaines, notamment dans le domaine de la jeunesse et des sports, de l'emploi, de la promotion de la femme, de l'action humanitaire et des affaires religieuses en présence des ministres respectifs. Principalement, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Argé Ataé, le ministre des Affaires religieuses et du culte, Mahamadou Koné, le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Madame Wadidié Founé Koulibaly, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra, et le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Bakary Doumbia. Au Premier ministre, l'ONG Qatar Charity a exprimé son intérêt pour renforcer le partenariat avec le département de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Juste après la rencontre avec le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, le directeur des opérations internationales et du partenariat de Qatar Charity, Nawaf Abdullah Al-Hamadi a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Argé Ataé. Ce tête-à-tête entre M. Al-Hamadi et le ministre Moussa Argé Ataé a été l'occasion pour les deux parties d'échanger sur les actions de coopération au bénéfice de la jeunesse malienne. Le chef du département de la jeunesse et des sports leur a expliqué les besoins du département qui sont pris en compte dans l'accord de partenariat qui vise fondamentalement à promouvoir le plein épanouissement des jeunes à travers la construction et l'équipement des centres intégrés de promotion des jeunes dans le cadre de la promotion des activités génératrices de revenus et le renforcement des capacités à développer le sport, singulièrement pour les personnes handicapées, à favoriser l'assistance sociale, la paix et la cohésion sociale, à améliorer le cadre de vie dans les infrastructures de formation, socio-éducative et sportive à travers la réalisation des forages et à renforcer les capacités des acteurs et intervenants en milieu jeune et sport. À noter que le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et Qatar Charity ont signé un accord de coopération le 5 janvier 2022 dans les domaines de la promotion de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne. À la fin de l'audience, le ministre Moussa Argé Ataé a offert à son invité des tableaux de l'artisanat touareg en guise de souvenir du Mali. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.